Le MAG sur Radio Lacaune. Aujourd'hui dans le MAG, je reçois deux artistes, deux artisans d'art, Valérie Sénégas et Benjamin Rialté, qui viennent tous les deux nous parler de la boutique L'Art et la Matière et surtout des GEMA, les Journées Européennes des Métiers de l'Art. À Burlatz, ça se déroulera le 8 avril prochain toute la journée avec des ateliers. On en parle plus en détail, mais d'abord peut-être Valérie, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les GEMA ? Alors bonjour. Donc les GEMA, c'est les Journées Européennes des Métiers d'Art, artisans créateurs d'art, qui sont organisées dans toute la France. Voilà. Et là, notamment à Burlatz, par le biais de L'Art et la Matière, en fait, qui est une association de artisans créateurs d'art. Voilà. Association qui a été créée en octobre 2005, qui était à l'époque à Lautrec, et qui a déménagé à Castres, en fait, rue Villegoudou. Et ils ont créé aussi une boutique à Burlatz, et maintenant, elles ont jumelé, en fait. D'accord. Voilà, donc la boutique, maintenant, est à Burlatz. Voilà, artisans créateurs d'art, il y a une 50aine d'adhérents, en fait. Nous sommes donc adhérents, nous faisons les permanences, nous tournons. C'est-à-dire, voilà, vous ouvrez la boutique, voilà. Vous tournez. Maintenant, ils ont un poste, en fait, ils ont créé un poste de vendeuse, donc on est moins sollicité. Voilà. D'accord, donc ça c'est toujours mieux peut-être pour les artistes que vous êtes, les artisans que vous êtes. 50 artisans, vous le disiez. En même temps, c'est intéressant de faire les permanences justement parce qu'on voit le public. On côtoie le public, on peut parler aussi de ce que l'on fait, comme ça les gens ils ont un visage aussi. Et enfin, moi j'aime beaucoup aller à la boutique. Puis c'est une très très belle boutique, vraiment. Oui. Alors ceux qui n'y sont jamais allés, déjà le village de Burlatz en soi est magnifique et la boutique historique est très très belle. Très très belle. Et en face le moulin des Citelles, elle se trouve. Voilà, elle est assez bien indiquée. Oui. Ouais. Il y a des panneaux on la trouve très facilement. Ouais, tout à fait. Et c'est à une dizaine de minutes de Castres. Voilà. Exactement, 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, il y a 3 saisons, L'Art et la Matière. Elle est ouverte toute l'année, la boutique. C'est Chantal Cellotto, la présidente, qui l'avait créée à l'époque avec son mari. Il y a un très bon noyau au niveau du bureau. C'est une association qui est extrêmement dynamique et qui est vraiment là pour promouvoir en fait les artisans. Vraiment le travail de l'artisan, quoi. Voilà. Le savoir-faire. Le savoir-faire de l'artisan. Voilà, ils sont vraiment là pour ça. Alors, vous le disiez, 50 artisans. Oui. Ça va... vraiment, il y a une large palette d'artisans, de types d'artisanat, de corps de métier. Tout à fait. Ça va de la sculpture comme vous. Oui. La calligraphie, ça c'est pour Benjamin par exemple. Benjamin. Mais il y a aussi tout ce qui est le bien-être, la beauté, les bijoux, le textile, le bois. Tout à fait. Et j'en oublie sans doute. C'est très diversifié, le verre aussi. Bien sûr. Norbert qui est là, qui travaille le verre, un verrier. Donc c'est très diversifié, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs en fait. Voilà. Il y a des bijoux, il y a des foulards en soie, il y a du bois, des meubles. Il y a vraiment c'est très hétéroclite. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en parlant de votre travail, peut-être pour commencer, Valérie Sénégas, vous êtes sculptrice ou sculpteur Sculptrice, c'est un bien grand mot, je dirais. Mais non, moi je travaille en fait l'argile. Je dessine aussi sur carton. J'ai des personnages. En fait, j'ai mon univers et mes personnages que j'ai imaginés et créés. Donc en fait, les statues d'argile, c'est un peuple. Hein. On peut les appeler. On les appelle le peuple des Argiliens, en fait. Et je travaille la terre, différentes terres. Hein. J'ai appris à cuire, donc voilà, quand la statue est prête, pleine, je la partage, je la vide, et puis après je la remets ensemble, les deux parties remettent. Vous la rassemblez ensemble, voilà, je réassemble les deux parties, et puis je le fais cuire. Voilà. Donc en fait, moi, ma trame, c'est quand même plutôt les postures méditatives, hein, parce que j'ai pratiqué beaucoup le tai chi à l'époque, et il y a quand même une empreinte de ça. Donc ce sont des assises, en fait, voilà, de méditation, on va dire. D'accord. Et j'évolue au fur et à mesure, parce que au départ, moi j'ai fait ça vraiment en autodidacte, parce que j'ai une tendance artistique depuis toujours. Donc à un moment donné, j'ai voulu le développer. J'ai fait ça pendant un certain temps, de rassembler des parties. Je faisais mes personnages comme ça, beaucoup de têtes, hein, parce que moi j'aime beaucoup les expressions. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est le travail de la visage. tête, j'aime beaucoup ça.
Et j'ai fait ça pendant longtemps, de rassembler comme ça des bouts. Et puis à un moment donné, je me suis sentie bloquée dans mon travail au niveau de la technique. Donc j'ai fait une petite formation. J'ai passé un mois et demi j'ai fait un stage en fait de sculpture modelage terre à Grouillé, chez un maître de stage qui m'a appris un petit peu la technique. Voilà, j'ai appris un petit peu l'académique. D'accord. Voilà, c'est très intéressant. En fait, on apprend tout le temps. Et la terre, ça bouge tout le temps. Elle est tout le temps modifiable. Il y a beaucoup d'étapes, en fait, dans le travail de la terre. C'est vachement intéressant. Et du coup, chaque C'est pièce illimité. est unique. Unique. Et est-ce que Elles sont signées clarté, luminosité. D'accord. Voilà. Elles sont teintées aussi pour certaines avec des pigments, comme utilise aussi Benjamin dans ses travaux. Pigments, peinture acrylique. Voilà, je mets une petite touche de peinture pour certains. Une parure, en fait, c'est un peu... voilà. D'accord. Et c'est des grands, des petits modèles, c'est varié, suivant vos inspirations? Oui, différents modèles. En fait, ça peut être des tout petits modèles de 20 cm, comme une statue qui fait à peu près ça. À peu près 30 cm, puisqu'on a la radio. 40 cm, en fait. D'accord. Voilà. Donc, j'aime autant travailler le petit que le grand. Après, pour l'instant, je ne me suis pas lancée dans des grands volumes. Hein. Moi, je fais mon chemin tranquillement. En fait, je suis nourrie de beaucoup de choses et voilà. Je fais ma route tranquillement. C'est un laboratoire, en fait, aussi, la création. Hein. C'est vraiment, on cherche, on est chez soi, seul, et puis on cherche, voilà. Oui, c'est en essayant, c'est le laboratoire, en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que pour les GEMA, vous allez proposer un atelier? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet atelier et peut-être quand est-ce qu'on pourra vous rejoindre pour nous aussi sentir la terre, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ah aussi, on la sent. Oui, parce que c'est une matière vivante, la terre. Hein, donc, et moi, effectivement, je vais proposer les ateliers argile, initiation modelage argile pour les enfants. Ce jour-là, pour les GEMA, pour le 8 avril. Donc, il y aura différents ateliers au niveau des intervenants. Certains vont proposer donc des ateliers, et notamment moi. Donc. Et en fait, mon atelier, le matin, sera à 10h30. 10h, 11h30, la durée est d'1h30. D'accord. Donc voilà, on va faire ou des poissons ou des oiseaux sur des plaques en fait. Ça va être sur du plat. Là, je vais les faire bosser sur du plat. En amont, préparer un dessin pour qu'ils visualisent en fait ce qu'ils vont faire. Visualiser le. Là, on ne peut pas parler de volume, mais pour visualiser ce qu'ils vont faire en fait. Le rendu qu'ils souhaitent. Voilà. Et ensuite, on va aborder la terre. D'accord. Et ça, c'est pour les enfants ou pour est-ce que les adultes pourront... Non, moi, c'est que pour les enfants. Principalement les enfants de 6 à 10 ans à peu près. Et ensuite, l'après-midi, il y aura un autre atelier proposé, 14h30, 16h. D'accord. Voilà. Okay. Sous chapiteau. Voilà. Donc justement, je vais me tourner un peu vers Benjamin peut-être pour qu'il nous parle un peu du programme de cette journée avant peut-être la pause musicale. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire toute la journée du 8 avril à Burlatz? Donc toute la journée du 8 avril à Burlatz, l'art et la matière organise sous chapiteau une journée démonstration de savoir-faire avec divers ateliers, comme l'a dit justement Valérie Sénégas. Voilà, donc vous pouvez vous renseigner à la boutique au 05 63 35 67 48. Donc les vendeurs qui seront présents vous expliqueront avec plaisir, bien entendu. Donc nous sommes entre 10 et 12 artisans créateurs à proposer donc des ateliers. Voilà. La boutique sera également ouverte. Vous pourrez bien sûr faire un tour à l'intérieur puisque les artisans ont également leur création à l'intérieur, mais vous verrez également celle d'autres artisans qui se déplaceront aussi pour la journée justement, et vous pourrez les rencontrer et discuter avec eux. C'est peut-être, je dirais, un petit peu comme un vernissage avec un artiste. C'est le moment ou jamais pour rencontrer la personne qui a fait le petit bol que vous allez acheter, ou le petit savon, ou la petite crème, ou les bijoux. Vous allez rencontrer vraiment le créateur, si vous avez de la chance, si le créateur est là, bien entendu, puisque je ne peux pas me positionner pour tout le monde. Voilà.
Donc ça, la boutique, oui, bien entendu, ce sera ouvert et donc vous pourrez aller et venir dans la boutique, admirer le lieu. Voilà. Peut-être si on veut des renseignements, on n'oublie pas non plus les réseaux sociaux et le site internet. Donc il y a la page Facebook de Tout à l'art et fait. la matière. Et puis le site internet qui est tout neuf, Ouais. tout remis à Qui a jour. été réinitialisé. Oui. Oui. Ouais. C'est Sophie Turlure, entre autres, qui va participer au GEMA, justement, qui fait partie de la boutique, qui s'occupe du site. Mais il n'y a pas qu'elle, il me semble. Quoi. C'est ça, oui. Et ça a été réinitialisé il n'y a pas longtemps. Et franchement, ils ont fait un chouette site. Je ne sais pas si tu as vu, Benjamin. Mhm. Mais Oui, je suis ouais. passé voir, oui. Ouais, c'est C'est sympa. vraiment sympa, oui. C'est vrai que c'est très pratique, on trouve toutes les informations. Alors ce que je vous Ouais. propose, c'est une petite pause musicale, puis on va parler de votre travail, Benjamin, et puis des autres ateliers qui seront proposés, des autres artisans Très présents bien. pour les GEMA. C'est le 8 avril à Burlatz. Merci. Merci. Le MAG sur Radio Lacaune. De retour dans le MAG sur les ondes de Radio Lacaune, on parle aujourd'hui des journées européennes des métiers d'art avec l'art et la matière et deux artistes qui font partie de l'art et la matière à Burlatz. On a dit ce qu'était cette association qui rassemble 50 artisans d'art que vous pouvez voir à Burlatz, à la boutique. Donc avec moi, Valérie Sénégas qui est plasticienne, sculpteur, sculpteur on dit Sculptrice, ouais. sculptrice. D'accord. Et ensuite, donc, je suis avec Benjamin Rialté, qui est calligraphe Et enlumineur. et enlumineur. Alors, justement, Benjamin, peut-être expliquez-nous un peu ces termes de calligraphe et enlumineur. C'est pas forcément évident, hein. Donc calligraphie vient donc de kalos et graphia qui veulent dire respectivement belle écriture. Voilà, donc c'est l'art d'écrire avec des courbes, avec d'une manière esthétique, voilà, tout à fait, puisque l'écriture est un moyen d'expression qui est utilisé par l'être humain depuis la nuit des temps, bien entendu. Donc c'est ce qui fait aussi passer de la préhistoire à l'histoire. C'est un moyen d'expression, c'est un art aussi, et on essaye donc de donner, on va dire, une âme à des textes en les calligraphiant, notamment avec une plume d'oie, avec un calame. Alors, un calame, c'est pareil. Vous pouvez peut-être nous expliquer très rapidement. Un calame, c'est un morceau de bambou ou de roseau qui est taillé selon une certaine méthode, donc en biseau, afin de pouvoir écrire avec une fois qu'on le trempe dans l'encre. D'accord. Voilà. Vous utilisez aussi, donc vous nous avez pas expliqué quand même l'enluminure. Alors l'enluminure, donc ça vient de illuminare, qui veut dire mettre en lumière, puisque les enluminures étaient là à l'époque médiévale, donc du Moyen-Âge, pour illustrer les textes, puisque les gens ne savaient pas forcément lire, ils devaient être capables de comprendre en voyant l'enluminure qui était un support visuel. Voilà. D'accord. Et du coup, dans votre art, vous utilisez à la fois ce qu'on pourrait appeler le papier aujourd'hui, mais vous allez nous expliquer que c'est pas forcément du papier. Et surtout, on peut parler aussi de l'encre, parce que c'est quand même une partie importante dans votre travail. Tout à fait. Donc, en ce qui concerne donc, mes matériaux, je suis partenaire d'artisans très locaux, c'est-à-dire que je me fournis à 50 km au grand maximum autour de chez moi. Donc le papier, je fais travailler un moulin à papier qui est le moulin à papier de Brousset-Villaret dans l'Aude, dans la montagne noire audoise, qui est un petit lieu, un petit havre de paix au milieu de la nature. Enfin, voilà. Ils font du papier à l'ancienne, papier chiffon comme on appelle, qui est fait à base de textile, donc aucun arbre n'a été maltraité pour faire ce papier. Voilà. Et en plus de ça, ça fait travailler un moulin à papier qui fait partie du patrimoine national, et si on veut que ce patrimoine reste, il faut le faire travailler. D'accord. Il n'y a pas de secret. Donc ça, c'est pour le papier. Oui, Et mais pas que. Mais pas que, parce que alors vous écrivez aussi sur... Du papyrus. Alors le papyrus, je n'ai pas trouvé. C'est l'exception qui confirme la règle. Je n'ai pas trouvé de fournisseur dans le coin. Donc je travaille sur du papyrus Herbin. Bon, c'est une marque de beaux-arts. Et le parchemin. Donc je fais travailler Patrice Hébrard qui est à Viterbe, classe cuir,
Donc c'est pareil, un parcheminier qui fait un travail d'une qualité supérieure. Il travaille notamment avec l'agnelin. Donc l'agnelin, c'est du parchemin à base d'agneau. Et l'agnelin, justement, les agneaux de Laconne. D'accord, voilà, donc sur du mouton de Laconne, voilà. Voilà, de l'agneau. De l'agneau, oui, de l'agneau, pardon. Vu que c'est Voilà, de c'est l'agneau. grâce à eux qu'on a le Roquefort d'ailleurs, Voilà. entre autres. Voilà. Entre autres. Merci les agneaux. Voilà. Donc, du coup, parlez-nous aussi des pigments, parce que je crois que c'est très intéressant pour l'encre. Vous n'utilisez que des pigments naturels ? Tout à fait. Donc là, je fais également travailler encore un autre artisan tarnais, donc qui est l'artisan pastelier, qui est à Albi et à Groyer, qui fait les encres selon les méthodes ancestrales, puisqu'il y a des recettes d'encre qui datent de l'époque médiévale et même avant. Je travaille énormément au bleu de pastel et ma marque de fabrique, c'est à chaque fois que je fais ma signature, c'est obligatoirement au bleu de pastel. C'est chouette, D'accord. les encres. Les encres, ah oui. Ah, c'est chouette, lumineux. ouais. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire donc que le voir en photo, par exemple sur ma page Facebook, ou le voir en vrai, ça n'a rien à voir. Toutes les personnes qui sont venues à des expositions me l'ont dit et m'ont dit ça n'a rien à voir avec le photo, avec la photo, vu que l'encre va donner beaucoup de lumière en fait. Ouais. Oui, il y a une intensité dans l'œuvre quand on la regarde. Tout à fait. Justement, quel type d'œuvre vous faites ? Enfin, quel type d'œuvre peut-être on peut trouver à Burlat, mais pas que quand vous exposez, parce que là vous nous en avez amené en studio. Il y a, on va dire, il y a le petit modèle carte postale qui est voué à devenir une carte postale, ou un plus grand modèle avec un mot liberté encadré sur. Alors je ne sais Sur pas, le sur papier du du moulin à papier. Voilà, justement, le papier du moulin à papier, qui est le seul papier que j'utilise. Au niveau donc, de mes œuvres, ça peut être en effet, comme vous l'avez dit, de la citation sur du papier artisanal. La fourchette des prix va de 3 € à peu près jusqu'à 4 chiffres. Voilà. Oui, pour des, Donc, c'est vraiment, des très grandes œuvres, enfin, des choses très Tout à fait. travaillées pour l'enluminure. donc, il y a également les voilà. marque-pages. Parce que je suppose que c'est du travail. Enfin, il faut aussi. Oui. On l'oublie des fois peut-être. On ne le voit pas quand on voit le produit fini. Le travail que c'est, puisque le travail de l'encre, surtout au niveau de l'enluminure, c'est énormément d'heures et on ne peut pas aller plus vite que ce qui est prévu, puisque sinon on se loupe complètement et donc chaque heure passée est importante, chaque étape est importante. On travaille notamment par plusieurs couches successives de l'encre mélangée à de l'eau qu'on va étaler sur plusieurs couches un certain nombre de fois pour donner justement un rendu encore plus lumineux, encore plus Intense. pétillant, peut-être. intense. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça peut aller du marque-page également que je fais à la commande. Donc c'est le client qui va me dire ce qu'il veut, exactement ce qu'il veut, et moi je vais me plier à sa demande. Donc il choisit la calligraphie, la couleur, l'illustration s'il en veut une, les enluminures s'il en veut également, la matière, papyrus, parchemin, papier artisanal. Et donc il a son marque-page personnalisé et qui est fait par un calligraphe et enlumineur. D'accord. Et du coup, Benjamin, vous aussi, le 8 avril prochain au GEMA à Burlat, les Journées européennes des métiers de l'art, vous allez proposer des ateliers. Voilà. Une chose que j'avais oublié aussi de signaler, c'est que je fais également donc, de l'art religieux, voilà, puisque c'est quelque chose qui ne se fait plus et qui aujourd'hui est assez recherché également. Voilà. Donc oui, je vais proposer un atelier de calligraphie au GEMA, pas d'enluminure parce que ce serait beaucoup trop cher. Je pense pas que, surtout actuellement, les gens aient les moyens de se faire ce plaisir-là, malheureusement. C'est pour ça que j'ai choisi donc un atelier moins onéreux. Donc vous allez travailler sur le papier du moulin à papier de Bourset-Villaret avec des encres à base de pigments naturels. Voilà, donc le tarif c'est 10 € pour 1 heure. C'est D'accord. ouvert à partir de 6 ans et jusqu'à 99 ans. Voire plus, hein. Voire plus, tant que vous n'avez pas Parkinson. Voilà. Pardon. Oui, voilà, tant qu'on peut écrire, il n'y a pas de souci, qu'on peut tenir. Est-ce qu'on va travailler avec une plume d'oie aussi ?
Tout à fait. D'accord. Alors c'est d'ailleurs la base même de l'atelier, c'est-à-dire que vous allez travailler avec une plume d'oie. Je serai derrière vous pour vous expliquer, donc il faut surtout pas hésiter parce que souvent les adultes sont un petit peu peureux à ce niveau-là. Ils osent pas et les enfants sont beaucoup plus courageux que les adultes. Hein. C'est une constante à ce niveau-là. Et j'invite les adultes à essayer justement puisque vous allez faire votre propre marque-page. Donc ça va vous tenir 1 heure, donc vous allez apprendre à écrire et vous allez ensuite repartir avec votre propre marque-page sur le papier du moulin à papier de Broussais-Villaret. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il faut s'inscrire pour cet atelier? Parce que j'ai cru voir qu'il fallait une inscription pour cet atelier-là. Tout à fait. Donc vous pouvez vous inscrire donc, soit en m'appelant si vous n'avez pas internet au 09 73 19 21 90, soit en m'envoyant un mail à b.rialtey@gmail.com. Voilà. Alors peut-être avant de se quitter, est-ce qu'on pourrait dire un mot des autres ateliers qu'on pourra effectuer ce jour-là à Burlat, le 8 avril. Donc c'est toute la journée et c'est sous chapiteau. Hein. S'il ne fait pas beau, on n'hésite pas à venir, on ne sera pas mouillé. Il n'y a pas de problème. Et puis on peut venir aussi à la boutique tout au long de cette journée. Alors je ne sais pas vers qui je me tourne. Je reprends la parole. Allez Valérie. Moi juste une petite information par rapport à la manière dont je travaille. Hein. En fait je travaille directement dans le bloc. Voilà. D'accord. Je le mets sur la potence, le bloc d'argile, je mets sur la potence, c'est une plaque de bois avec une tige en fer. Et je le mets sur la potence et après j'enlève. J'enlève la matière, voilà, pour créer le personnage. Alors donc il y aura Sophie Turlure, les bijoux de Bulle. C'est une création de bijoux qu'elle fait, elle a une argile métallique. C'est du bronze en fait. D'accord. Voilà. Et elle, je pense qu'elle fait un atelier, Sophie Turlure. Elle s'occupe aussi du site, de l'art et la matière. On rappellera vite fait bien sûr, à la fin, on donnera toutes les informations. Ensuite, il y a Dina, donc, qui fait partie toujours de l'asso. Ils font tous partie de l'asso. Hein. Elle aura son stand et elle fera... C'est de l'art floral, en fait, Dina. Hein. C'est une ancienne horticultrice. Et en fait, elle achète ses fleurs. Hein. Elle fait les bouquets, elle fait les couronnes, des choses comme ça. C'est des fleurs couleurs naturelles. Et ensuite, il y aura Miss Aigle, qui est très connue dans la région, route de la Fontasse, usine de laine. Elle sera là pour une démo. Et par contre, l'atelier, c'est sur réservation. Il faut téléphoner si les gens sont intéressés pour un atelier. Alors, je vais donner le numéro, c'est le 05 63 51 09 86. Oui, ça, c'est la boutique, en fait. Hein. D'accord, c'est le numéro de la boutique pour prendre, d'accord, voilà, pour s'inscrire, donc pour Miss Aigle. Voilà. C'est la boutique, ça. Et pour tous les autres aussi, vous pouvez... on peut s'inscrire, voilà, d'accord. Si les gens sont intéressés pour les ateliers, pour les inscriptions, qu'ils appellent à la boutique ou directement, l'artiste en question. Oui. Voilà, l'artiste, d'accord. Et ensuite, il y a Frimousse. Frimousse, c'est Céline Savino qui fait des fabrications de savon. Voilà. Et elle fera une démo en fait. Elle, en direct, elle fera la démonstration de savon. Comment on fait le savon en fait. Voilà, elle est sur Escoussin, celle-là. Voilà. Ensuite, il y a Chantal Landrier qui est céramiste, qui fait beaucoup d'animaux. Et c'est la technique du raku. Et elle, elle n'a pas d'atelier ce jour-là. Hein. D'accord. Voilà. Olivier Kummer, qui fait de la poésie, qui écrit des bouquins. Il fait des cartes postales. Lui, je pense qu'il a un atelier. Oui. Voilà. Je vais un atelier poésie, c'est ça? Atelier d'écriture peut-être. Ouais. Voilà. Donc soyez nombreux à venir au GEMA le 8 avril à Burlat à partir de 9h jusqu'à 19h à peu près. Pour la restauration, il y a l'épicerie en fait. Les gens peuvent manger, commander des choses. D'accord, pour se restaurer. Exactement. On fait travailler le local. Benjamin, il me fait signe, on a oublié des choses. On a oublié des choses, bon, c'est normal, puisqu'on avait divisé en deux les artisans donc, à donner, quoi. Donc je vais partir donc sur également seront présents au GEMA donc Sophie Armengo, donc c'est fabrication de produits ménagers pour ses ateliers. Mais elle fait également des cosmétiques, elle fait également tout ça à base de plantes bien sûr et des crèmes pour les mains. Je l'utilise d'ailleurs pour mes mains, c'est super, rien à dire. Ensuite les Yomi, donc Yomi qui est une créatrice de bijoux, donc Yolande,
qui fait la technique de la sous-tache. Donc c'est un bijou donc avec tout un fil qui est passé et repassé. C'est un travail fastidieux et je l'ai vu faire. Bon, c'est complètement fou. J'ai envie de dire. À découvrir alors. À découvrir absolument. Allez-y, découvrez. Faites-vous plaisir. Ensuite, Feng Shui. le Feng Shui, voilà, avec Isabelle Doms que vous avez reçu il y a un petit moment. Oui, à sur la les ondes de radio. Radio Lacoune, Voilà, oui, tout à fait. Donc, qui propose donc son atelier de Feng Shui. Il me semble que c'est Eh ben, c'est déjà il me pas semble mal, que hein. Nous sommes une dizaine en fait. Une Voilà, dizaine genre. à faire des ateliers. Bien sûr, on retrouve après le travail des 50 artisans d'art Voilà, à la boutique. Ouais. Alors, Voilà. on rappelle la page Facebook, tout simplement, l'art et la matière. Donc, c'est sur Facebook, Burlat. Ouais. On tape aussi la même chose sur Google pour trouver le site internet. Ouais, voilà. Tout à fait. Je peux le donner, mais sinon sur Ah. Google. Bon, je vous Ben, écoute si vous l'avez le sous les site yeux. vente en ligne, en fait, www.l'art-et-matière.org. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été là et Avec d'avoir plaisir, été c'est les un- représentants C'est un de bonheur. l'art et la matière. On Avec vous grand suit plaisir. et on sera là le 8 avril prochain à Burlat. Merci. Merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir. Et on se quitte avec les informations locales de Charles.